Bonjour à tous, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va un petit peu diamanter ma nouvelle toile que j'ai commencé. Donc c'est la toile que j'ai reçue de Oralois et comme j'ai terminé Halloween, on se plonge dans Noël. Donc c'est celle-ci que je suis en train de faire, donc de Simon Treadwell, une lettre pour Noël. C'est donc une toile qui fait 65 par 65. Je suis au début, hein, vous voyez que je suis sur le deuxième carré, donc j'ai déjà fait ici et je suis sur le carré de la lune. Et après, d'habitude, je fais ligne par ligne sur les toiles. Et en fait, là, je vais pas faire ça parce que je n'ai pas trop envie de faire de la nuit tout de suite, que de la nuit. Donc, je vais d'abord faire mes deux carrés en dessous. Donc, il y aura le haut du sac à cadeau et il y aura la tête du nounours. Et ensuite, j'avancerai sur mes quatre carrés là. Comme ça, j'aurai un bout du bonnet et du visage du Père Noël. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Parce que là, juste faire cette ligne, c'est moins intéressant. Donc, je préfère me mettre quelque chose d'intéressant entre. Voilà, donc en tout cas, je suis super contente. Vous avez vu, il y a de la brillance hein, de fou. Là, il n'y a pas de AB, hein, mais ça brille à fond. Là, j'ai quelques AB dans la lune, les blancs. Alors, il y a encore des petits écarts, mais ça va se combler parce que j'ai encore plein de petits trous à combler, comme vous pouvez le voir. Hop, j'essaye de vous mettre bien. Je suis pas super cadrée. Voilà, là ça devrait le faire et moi je devrais être bien installée. Donc pendant cette petite vidéo, on va faire un tag. C'est le tag vie quotidienne qui a été créé par les créas de Célia. Si je ne me trompe pas, je vous remettrai toutes les chaînes en tout cas dans la barre d'infos. Et j'ai été taguée par ma petite Kimi de Kimi Atelier. Donc là aussi, je vous mettrai sa chaîne. Donc merci encore Kimi, tu sais que j'ai regardé ta vidéo avec plaisir et que je t'avais promis de tourner dans pas trop longtemps. Donc voilà, c'est chose faite. Il faut quand même que je bouge le pied, je suis désolée parce que sinon je n'y arriverai pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du 4. Donc il y a 12 questions dans ce tag. Alors il y a des... Je vois la dernière, ce sera sur Halloween. Bon, ça vient juste de passer, mais c'est pas grave. Voilà, et puis comme ça, vous aurez encore une petite vidéo papotage. Et je crois que j'ai encore deux tags à vous tourner après ça, donc je vous montrerai des petites choses. Alors, il faut juste que je me mette bien. Et vous aussi. Voilà. Que vous n'ayez pas ma tête non plus dans le cadre. Ça, ce serait cool aussi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous filme ça aujourd'hui. C'est la rentrée hein, pour les enfants. Donc, c'est vrai que le matin, moi, quand c'est la rentrée pour les enfants, bah, c'est un peu plus tranquille pour moi. Du coup, parce que le matin, j'ai que bah, mon fils, du coup, et le bébé. Et là, ils sont tous les deux à la sieste. C'est pour ça que je profite. Donc, peut-être que cette vidéo sera faite en plusieurs fois si jamais il y en a un des deux qui se réveille. Mais voilà, les autres, je les récupère à 11h30 à l'école, en même temps que ma fille. Donc, c'est vrai que le matin, c'est un peu moins mouvementé. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Dites-moi un petit peu si vous êtes partis ou pas du tout, si vous avez profité de faire cocooning à la maison. Est-ce que vous avez fêté Halloween? Si vous avez des enfants, est-ce que vous êtes allé chercher des bonbons avec eux? Et voilà, comme ça vous fait déjà plein de choses à me mettre en commentaire. Alors, première question, donc on va commencer le tag. Hop. Aimes-tu ton cadre de vie? Alors oui, beaucoup, puisque vous savez, si vous me suivez, que je vis, hop, je mets un peu de cire, on va l'enlever tout de suite. Je vis dans une vallée, pas très loin des montagnes, on est un peu entouré hein, par les montagnes, on est un peu dans une cuvette comme ça. Donc j'ai des montagnes de chaque côté de la maison, en une demi-heure on est sur les pistes. Et du coup, c'est vraiment super agréable. C'est calme, c'est la campagne, hein, clairement. En plus, j'en avais fait rire quelques-unes parce que dans mon village, je n'ai ni boulangerie, ni bureau de tabac. À part la ferme en face, je n'ai aucun commerce. Du coup, alors si, il y a un contrôle technique, un coiffeur.
Et voilà, mais sinon, les petits commerces, non. Il faut que j'aille dans la boulangerie du village à côté, dans le tabac du village à côté, donc voilà. Après, c'est vrai que mon village, il borde un petit peu la nationale, mais il monte très vite. En fait, quand on rentre dans le village, on monte très vite et du coup, un commerce là-haut, il serait pas visible. Donc, à part les gens du village, ils n'auraient pas de clients. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de commerce de boulangerie et tout ça. Parce que sur le bord de la route, il n'y a plus de place, il n'y a que des maisons. Et en montant dans le village, on perd de la visibilité. Il faut que je vous recadre quand même un peu. Je suis un peu ennuyante ce matin, mais j'arrive pas à voir là-haut. Donc oui, mon cadre de vie, je l'adore. Moi, je suis pas du tout d'ici à la base, hein. Je suis de la ville. J'ai déménagé parce que mon mari est d'ici et que j'ai craqué sur ce cadre de vie. Surtout qu'avant, moi, je travaillais à la ville et je vous avoue que après avoir passé une journée dans le bruit, dans la circulation, eh bien, j'étais contente de rentrer chez moi au milieu des montagnes et des vaches. C'est là, en plus, elles sont dehors, les vaches, depuis 1 ou 2 mois. On les voit dans les prés, juste à côté de la maison. Donc ouais, j'adore mon cadre de vie. Certes, il faut faire de la route quand on va quelque part. Moi, j'ai 3 quarts d'heure, hein, je vous le dis souvent, quand je vais aller chez Action, par exemple, parce que c'est de Action que je vous parle le plus. J'ai 3 quarts d'heure de route, mais c'est pas grave. Ça se fait bien. C'est pas de la route ennuyante, on va dire. Mais c'est agréable d'être là le soir au calme. Donc question numéro 2. Si tu devais déménager, où habiterais-tu? Bon, alors j'ai pas tellement envie de déménager. Enfin, je cherche à acheter... j'aimerais bien qu'on achète une maison en plein pied. Ou du moins une maison avec possibilité de faire une chambre et une salle de bain au rez-de-chaussée pour quand on sera vieux. Et qu'on peut plus monter les escaliers. Avec peut-être un peu plus de jardin. Mais sinon, j'ai pas envie de déménager. Du moins, j'ai pas envie de changer totalement de coin. Maintenant, j'ai vécu dans le sud pendant 1 an, c'était très bien, mais quand on est alsacien, on a vite envie de revenir chez soi quand même, hein. Si je devais déménager, où est-ce que j'habiterais? Alors, pas très loin, en fait. Il y a un autre petit village qui me plaît bien, qui est un peu plus proche de la ville. On est à 20 minutes. On a des amis qui habitent là-bas, on va souvent chez eux. Et j'aime beaucoup le petit village, ouais. Donc, peut-être celui-là. Enfin, petit village. C'est pas un petit village non plus. Ça s'appelle Ufols pour ceux qui sont d'Alsace. Et franchement, j'adore ce coin. Hop, une petite gorgée de café. Donc voilà, mais je déménagerai pas très très loin. Question numéro 3. Aimes-tu cuisiner? Et si oui, quelle est ta recette que tu réussis le mieux? Alors, j'aime bien cuisiner. Vous le savez que je fais beaucoup de choses moi-même. Par contre, il y a des jours où j'ai pas envie et ça me saoule. Et quand je manque d'idées, ça me saoule aussi. Donc oui, il y a des choses que j'aime bien faire. J'aime bien aussi pour les fêtes préparer des jolis apéros avec plein de verrines de toutes les couleurs. Ça j'adore. Il faut que je cuisine le matin parce qu'il faut que je sois en forme aussi. Vous savez que je suis du matin. Donc le soir, cuisiner, non. Le soir, généralement, chez nous, c'est super simple. Parce que si j'ai pas préparé à l'avance, c'est très très simple. Mais j'aime cuisiner. Et puis la recette que je réussis le mieux, alors mon mari adore mes lasagnes. Il adore quand je fais des bouchées à la reine. J'ai une recette de wok aussi qu'il adore. La recette gnocchi viande hachée que je vous avais montrée dans un vlog. Celle-ci, je lui ai fait découvrir, il ne connaissait pas avant moi. Et donc depuis, je la fais régulièrement. Elle plaît beaucoup aux enfants aussi. Donc voilà, mais les lasagnes, ça plaît. Ma recette, elle plaît généralement. On a un ami qui avait un restaurant et quand ils sont venus un soir, j'avais fait simple, j'avais fait lasagne salade verte et lui, il m'a dit oh punaise, tes lasagnes, elles sont bonnes. Donc venant de quelqu'un qui tenait un restaurant,
Ça m'a fait plaisir parce que lui, il cuisine très 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 bien. Quand on va manger chez eux, voilà. Donc ensuite, question numéro 4. Aimes-tu faire les marchés locaux ou es-tu plutôt grande surface? Alors moi, je préfère les marchés, clairement. Je cherche mon panier de légumes tous les samedis matins chez le producteur qui vient sur la place de l'église du village d'à côté. J'adore ça, je sais d'où ça vient. On a beaucoup de choses d'Alsace, sauf bien sûr maintenant les oranges, ce genre de trucs. Mais ils font toujours par saison. Moi j'adore fonctionner avec des légumes et des fruits de saison. Donc ça me convient très très bien. Et puis je complète en grande surface, mais pareil, à 20 minutes on a un grand Leclerc, mais là j'y vais vraiment quand j'ai besoin de choses que je ne peux pas trouver ailleurs. Ou alors je fais un drive, mais j'évite au max d'y rentrer, parce que j'aime pas ça. Après, quand je suis avec mon mari, ça va mieux parce que ça va se rythmer, aller avec la balade du samedi. On cherche des trucs, on se promène dans le rayon. Ah tiens, ça, voilà. Quand je suis avec mon mari, ça va mieux. Mais sinon, seul, qu'est-ce que ça me saoule. Donc généralement, quand j'ai besoin de choses là-bas, je fais un drive. Ouais, mais ouais, les marchés locaux, moi j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Je prends mes colis de viande à la ferme. Voilà, je fais attention. En plus, c'est bien parce que on est quand même un peu dans une logique en ce moment où on a envie de faire attention à ce qu'on consomme. Donc, ça me correspond bien. Cette cire, elle m'énerve. Elle en perd alors que d'habitude, je pense que je vais la jeter celle-là et en prendre une autre. Donc voilà pour cette question. Question numéro 5. As-tu des animaux de compagnie? Alors, pour ceux qui me connaissent, oui, j'ai 2 chats, mais qui sont dehors parce que j'en ai une. Alors maintenant, elle a 11 ans. Elle est toute, enfin, elle est assez vieille, quoi. Mais je l'ai récupérée, elle avait 2 mois et en fait, la dame, elle voulait absolument s'en débarrasser. Elle n'a pas attendu qu'il soit sevré, mais elle voulait les faire sortir à 2 mois, pauvre chat. Donc j'ai récupéré ce chat qui n'était pas sevré et du coup, bah, comme elle n'était pas sevrée, elle avait rien appris. Elle ne sait pas mâcher, donc elle gobe les croquettes entières. Souvent d'ailleurs, elle les revomit, ça ressort comme si ça venait de sortir du paquet. Donc preuve qu'elle ne sait pas mâcher. Elle va dans la litière, mais elle met les fesses dehors. Donc en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de nettoyer. Surtout quand mon fils est arrivé, j'ai dit non, maintenant... Et puis en fait, des fois, elle va aussi ailleurs, quoi. Elle me fait pipi dans un coin. Donc j'ai déjà subi avec ma fille à toujours faire attention que tout reste propre. Donc j'avais des tapis spéciaux sous la litière au cas où elle allait dans un coin. Enfin voilà. Mais quand mon fils est arrivé, j'ai dit stop, j'en ai marre. Et maintenant, elles sont dehors. Donc la deuxième, la pauvre, elle a suivi. Mais des fois, elle, quand elle voyait la grande faire, ben hop, elle allait faire pipi au même endroit. Donc bon, ça m'amusait pas tellement, hein, je vous avoue. Et ben, malheureusement, avec la plus vieille, ben, on ne peut pas lui réapprendre parce que tout ça, c'était le rôle de la maman. Et comme la dame qui les avait n'a pas laissé la maman faire, ben, c'est foutu. Voilà, donc elle me prend vraiment pour sa mère par contre. Quand elles sont dedans un petit peu, parce que je les prends quand même pour faire des câlins, hein, mais je les laisse pas vagabonder dans la maison de peur qu'elles aillent faire pipi quelque part. Donc elles sont avec moi. Et la plus vieille, souvent, elle se couche sur moi et elle tète les vêtements. Donc oui, c'est un gros bébé. Un gros et grand bébé. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a. On avait 3 chats. On en a une qui a disparu. À chaque fois, alors on en a 2 qui ont disparu en tout. À chaque fois, on reprenait un. Et on a dit cette fois-ci, non, on reste avec 2. Ça suffit. Quand il n'y en aura plus, on verra. Ma fille, elle nous a déjà dit, oh non, on ne peut pas rester sans chat. Mais voilà, on verra. Ensuite, question numéro 6. Es-tu casanière ou aimes-tu sortir? Bon, moi je suis assez casanière. Hein. J'aime bien faire des petites activités à la maison avec les enfants, faire mes loisirs.
le week-end, si on sort pas, moi ça me dérange pas du tout, hein. Je profite de mon mari, de mes enfants. Voilà. Après, moi j'aime bien quand même aller chez des amis, se faire un petit resto en famille. Mais moi je meurs pas si on sort pas, hein. Mon mari non plus. Donc c'est vrai que nous, le confinement, on a toujours dit que c'était la plus belle période de notre vie. Alors on ne voyait pas nos parents, mais on s'est retrouvés tous les trois, parce que mon fils n'était pas encore là. Et qu'est-ce qu'on était bien. Plus de magasins, plus de travail, voilà. On s'est retrouvés, on a vraiment profité à fond de nous, de la maison, parce qu'il faisait tellement beau, souvenez-vous. On était tout le temps dans le jardin, on faisait des apéros. Alors, pour le coup, on était chez nous, mais des fois, on faisait des apéros avec les voisins. Ils étaient assis de l'autre côté du grillage. Chacun prenait ses boissons et ses chips, et puis on papotait. Voilà. Mais non, c'était... moi, je suis plutôt casanière. Si je devais ne plus sortir, ça me plairait bien. Ensuite, question numéro 7. Le soir, es-tu plutôt télé ou loisirs créatifs? Alors, les deux. On se pose devant la télé avec mon mari. Généralement, j'essaye d'avoir fait le DP la journée. Comme ça, le soir, je fais du point de croix à côté de lui sur le canapé. Je peux plus me coller à lui qu'avec la tablette pour faire du DP sur le canapé. Ça prend quand même de la place sur mes genoux et tout. Alors que là, je peux mettre mon dos contre lui, prendre mon point de croix sur mes genoux et voilà, et on regarde une petite série tranquillou ou un film. Donc ouais, pour moi, c'est les deux. Question numéro 8. Que fais-tu de tes week-ends? Vie de famille, jardinage, loisirs. Du coup, je vous ai déjà un peu répondu. Si on ne sort pas, on profite de nous quatre. Entre-temps, les enfants jouent, donc moi, je fais du loisir créatif. Mon petit ménage. Après, j'ai pas beaucoup à faire parce que vous savez que moi, je fais un peu tous les jours. Donc, c'est toujours un peu vite fait. Et puis, sinon, on voit nos amis. Samedi soir, on avait une soirée belote avec un couple, nos meilleurs amis en fait. Voilà, donc on se voit minimum une fois par mois pour se faire une soirée belote. Et en plus là, on a fait une raclette, donc c'était vraiment top. La soirée parfaite. Et la dernière belote qu'on a faite, c'était il y a 15 jours et on a fait tartiflette. Donc ils adorent le fromage, nous aussi. Donc là, on est rentré dans la bonne saison pour nous. Donc voilà pour les week-ends. Et puis sinon, des courses. Hein. Des courses, les devoirs pour la grande. Voilà, les petites choses obligatoires à faire. Est-ce que... vous voyez pas ce que je fais là en bas en fait depuis 5 minutes. Ensuite, question numéro 9. Pratiques-tu un sport? Alors, malheureusement, non. Parce qu'avec les enfants, c'est compliqué. Mon mari, je sais jamais quand il rentre du travail. Donc, le sport, c'est souvent vers 5h, 6h. Et je suis pas sûre que mon mari soit rentré. Donc, si mon mari n'est pas rentré, je peux pas laisser les enfants. Hein. Donc, je peux pas être à l'heure au sport. Donc pour l'instant non, mais j'ai une petite application où je fais des petits exercices. Là j'ai repris mes étirements matin et soir, je me rends compte que ça me fait vachement de bien au dos. Et puis j'ai un vélo elliptique aussi que j'ai reçu de mon chéri, donc je fais un petit peu ça. Donc voilà pour le sport. Pour l'instant c'est vrai que j'ai pas pu reprendre autre chose, on verra par la suite. Mais je pourrais reprendre un petit peu la course à pied parce que avant je courais beaucoup, à peu près 50 km par semaine. Mais il faudrait que je recommence tout doucement. Parce qu'après le Covid, ça m'avait quand même mis une claque. J'ai eu un long Covid où dès que je reprenais la course à pied, même 1 km, j'avais le cœur qui montait à 190. Donc j'ai fait cardiologue, pneumologue, j'avais des contrôles assez régulièrement avec le Covid long. Et il me disait, vous avez
les symptômes, mais il n'y a pas, y a pas de cause en fait. Et il me disait que tout le monde avait les mêmes symptômes, tous ceux qui avaient eu le Covid long et qui couraient, qui faisaient des efforts physiques comme moi, avaient les mêmes symptômes, mais qu'aux examens, ils ne trouvaient pas la cause. Donc, bon. Peut-être un jour, mais oui. J'essaye au moins de bien faire mes étirements et tout pour quand même conserver un petit semblant. Et puis un peu de vélo elliptique, souvent le week-end, voilà. Pour dire que je fais quelque chose. Mais bon, il faudrait que je m'y mette, parce qu'avec l'âge avançant, hein, j'ai pas envie de m'encrouter. Voilà. Ensuite, question numéro 10. As-tu d'autres loisirs créatifs à part le DP et le point de croix? Alors, j'aime beaucoup colorier, même si je n'ai pas énormément de temps. J'adore le coloriage. En ce moment, ça me titille, je vous dis pas, mais comme je suis pas mal à la bourre sur mon point de croix et que j'ai envie d'avancer des toiles de DP, ben, je le laisse un peu passer, mais c'est vrai que il faudrait que j'en fasse au moins un quoi, par semaine, ce serait cool. Et puis, j'adore lire. Voilà. Donc ça, par contre, j'ai à peu près un livre par semaine en ce moment. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, je vous fais des chroniques hein, sur Facebook, sur Insta. Et je vais vous mettre des petites vidéos prochainement où je vous parle un peu plus précisément de mes dernières lectures. Voilà, c'était un souhait en plus. On en avait discuté lors d'un live et vous aviez dit que ça vous intéresserait. Ensuite, question numéro 11. Aimes-tu la saison de l'automne? Alors la réponse est oui. Et autre réponse, c'est que j'aime toutes les saisons. Je trouve des avantages à chaque saison. Donc moi, passer en automne, déjà ça annonce l'hiver, période que j'adore aussi. Et puis c'est le moment où on est en... Ben, il fait nuit un peu plus tôt, avec le changement d'heure et tout. Donc bah, on est bien chez soi, quoi, avec un petit plaid, un bon chocolat chaud ou un thé ou ce que vous voulez. Un bon film de Noël, hein, puisque oui, ça y est, j'ai entamé le marathon des films de Noël. Et un petit loisir créatif, là, un petit point de croix sur le canapé. Oh, trop bien. Donc ouais, c'est une période qui est top. Si vous voulez, ça a plus de charme que de faire un point de croix quand il fait 35 degrés. Voilà, pour moi, point de croix, ça rime aussi avec soirée froide où on est chez soi. Un peu cliché le truc, mais c'est ça. Donc voilà. Et puis... Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, d'ailleurs, quand je vous disais que j'avais commencé le marathon des films de Noël ce week-end, on en a fait 2 avec ma fille. On a cherché ça sur son espace Netflix, donc qui est plus pour les enfants. Et ça s'appelle Les Chroniques de Noël. Donc vous avez le 1 et vous avez le 2. Et franchement, alors le 2, oui, il est beau aussi, mais j'ai préféré le 1. Et franchement, si vous avez des loulous, donc ils disent à partir de 7 ans, je trouve que c'est le top. Il y a des jolies valeurs dans ce film, parce que c'est un film, hein, c'est pas un dessin animé. Les Chroniques de Noël 1 et 2. Il y a de jolies valeurs, et puis si vous aimez la période de Noël, je vous le conseille fortement. Et question numéro 12, décores-tu ta maison pour Halloween? Alors oui. D'ailleurs là, il faut que je les range parce que ça y est, c'est passé. Et moi, une fois que c'est passé, j'enlève tout. Donc oui, je décore d'abord pour l'automne. Ensuite, je rajoute, on a fait la citrouille, on l'a creusée. Je rajoute la citrouille. Je rajoute 2-3 décos d'épée que j'ai pour Halloween. Mais oui, j'adore ça. Vous avez vu le mur qu'on a fait avec les enfants parce qu'on a fait pas mal de bricots. Donc ouais, j'aime beaucoup décorer la maison. Mais là, ça y est, je vais enlever. Je vais laisser 2-3 trucs d'automne, peut-être encore, notamment sur la table, mon centre de table. Mais d'ici une quinzaine de jours, on va tout doucement enlever l'automne. Il y aura, je pense, une semaine sans rien. Et puis ensuite, on va passer à Noël pour que début décembre, la déco de Noël soit en place.
Voilà, pour pouvoir en profiter tout le mois. Parce que pareil, moi, le 2 janvier, j'ai envie de tout enlever. Hein. Voilà. Je suis plus dans l'ambiance Noël le 2 janvier. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions du tag. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie d'y répondre en commentaire, comme d'hab, n'hésitez pas. Si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à y répondre sur votre chaîne. Moi, je vais taguer 2 personnes. J'ai, comme d'habitude, pas regardé qui c'est qui l'avait déjà fait. Donc, je vais croiser les doigts. Je vais taguer... qui c'est que je vais taguer? Eh bien, Clara. Clara, je crois que tu l'as pas fait celui-là. Je ne l'ai pas vu dans tes dernières vidéos. Je ne sais pas du tout de quand il date en plus. Donc Clara. Et puis la deuxième personne. Je vais taguer Marilyn. Tiens, ça fait longtemps. Marilyn de la chaîne Les Passions de Marie. Donc, je vous remets bien sûr les chaînes de Clara et Marilyn aussi en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez les retrouver et aller voir leurs réponses si ça vous dit. Je sais que quand on diamante ou quand on brode, c'est toujours cool d'avoir une petite vidéo blabla à regarder. Enfin, moi, j'adore ça. Donc, voilà. Bon, moi, il me reste 2 petites couleurs et puis j'aurai terminé ce carré. Donc, ensuite, je vais enchaîner sur le haut du sac qui est juste en dessous. Je vais vous reprendre vite fait à la main pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. C'est trop beau, hein. Donc là, je vais encore combler. Et puis après, effectivement, on va être sur le haut du sac et sur le nounours. Je pense que je vais faire jusque là. Voilà. Je vais faire ce rectangle. Et ensuite, je m'attaquerai à la suite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!